Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter de certaines informations extrêmement préoccupantes concernant la situation mondiale, des faits qui nous touchent tous de manière directe. Nous allons relier les points entre les événements géopolitiques actuels et les prophéties bibliques en dévoilant ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir. Si vous êtes chrétien et que vous suivez les événements mondiaux, vous allez réaliser qu'il n'est plus possible d'ignorer ce qui se passe sous nos yeux. Il est temps de se réveiller et de comprendre la gravité du moment que nous vivons. La scène internationale est extrêmement tendue et il y a des signes qui nous rappellent que nous devons nous préparer en suivant le cycle d'observation, d'orientation, de décision et d'action. Malheureusement, de nombreuses personnes sont encore trompées par les récits superficiels, alimentés par des analystes qui se limitent à des discussions sans profondeur. Ici, nous allons au-delà de ça. Nous allons comprendre ce qui se passe réellement et comment cela s'aligne avec ce que nous savons des Écritures. Le jeu trompeur entre conservateurs et progressistes. Il existe une tromperie programmée pour le monde. La croyance selon laquelle Donald Trump, Elon Musk et les soi-disant White Hats, chapeaux blancs, luttent contre les progressistes. Les White Hats sont souvent décrits comme ceux qui se battent pour protéger le monde, mais cela fait également partie de la mise en scène. Ils sont présentés comme des sauveurs pour ceux qui se disent éclairés, mais c'est une simple comédie. Nous sommes préparés à voir un conflit global entre les puissances, Kiev, Tel Aviv, Téhéran, Washington et Pékin, comme un événement spontané, mais en réalité, tout cela fait partie d'un plan plus vaste. À la fin, ces prétendus sauveurs apparaîtront pour restaurer l'ordre et, ce faisant, mettre en place un nouvel ordre mondial. Pour ceux qui connaissent les Écritures, ce scénario n'a rien de nouveau. La Bible parle déjà de l'arrivée de l'Antéchrist et d'un gouvernement mondial qui apportera la tyrannie sous le masque de la paix. Comme il est écrit dans les Écritures, quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. C'est la stratégie qui se met en place sous nos yeux. Ce mensonge est bien plus profond qu'il n'y paraît. Le combat de pouvoir entre progressistes et conservateurs ne concerne pas le bien et le mal, mais plutôt une stratégie pour contrôler et manipuler les masses. Croire qu'il existe un bon camp dans cette bataille, c'est tomber dans le piège. Les élites savent utiliser les deux camps comme des outils pour atteindre leurs objectifs finaux, maintenant tout le monde dans un état constant de conflit et de désinformation. Ainsi, l'illusion de liberté et de choix est soigneusement orchestrée. Le scénario actuel et ses niveaux de manipulation. Le chaos qui est actuellement mis en place n'est pas un accident. C'est un outil utilisé pour instaurer le contrôle. Progressistes, capitalistes, élites, tous travaillent pour le même agenda. Quand vous pensez que vous choisissez un camp, comme entre une marque de soda X ou Y, vous financez en réalité le même système. Cette manipulation est planifiée pour générer la peur et le désespoir, poussant les gens à demander de l'aide au système qui en retour demande notre liberté. La guerre des Coréens et la mobilisation mondiale. Depuis le dernier conflit coréen en 1950, la péninsule coréenne n'a jamais cessé d'être un point de haute tension. Vendredi dernier, nous avons vu les Nord-Coréens détruire des ponts reliant le pays au sud, une claire préparation pour un possible affrontement. La destruction de ces ponts signifie bien plus qu'une simple mesure tactique. Elle symbolise un isolement stratégique et une déclaration indirecte de leur volonté d'agir de manière indépendante, préparant le terrain pour un conflit plus large. Le dirigeant chinois, de son côté, est apparu pour la première fois vêtu de vêtements militaires, appelant son peuple à un conflit imminent. Ces actions ne sont pas isolées et montrent à quel point le monde se rapproche d'une confrontation directe et ouverte. L'apparition en tenue militaire du dirigeant chinois rappelle des périodes de grande tribulation. Se présenter ainsi pour la première fois est un message clair, non seulement pour le peuple chinois, mais pour le monde entier. Ils sont prêts pour ce qui est à venir. Conflit entre Tel Aviv et Téhéran. Un autre signe inquiétant est le début d'un conflit direct entre Tel Aviv et Téhéran en avril de cette année. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, un conflit aussi ouvert avec Téhéran n'avait jamais eu lieu. Ce conflit fait partie d'une série de provocations qui, si elles se poursuivent, pourraient mener à un affrontement plus large au Moyen-Orient, impliquant plusieurs puissances. Ce genre de confrontation est un autre élément de la stratégie du chaos visant à affaiblir les nations et à préparer le terrain pour une intervention plus radicale des forces globales. Option Samson et référence au livre des juges. L'une des stratégies utilisées par Tel Aviv est appelée Option Samson, en référence directe au livre des juges dans la Bible. Dans cet épisode, Samson, se rendant compte qu'il allait être vaincu par les Philistins, renverse le palais dans lequel il se trouve, détruisant ses ennemis mais sacrifiant également sa propre vie. C'est une stratégie de dissuasion. Si je tombe, tout le monde tombe avec moi.
Ce concept a été adapté au contexte géopolitique où Tel Aviv a déclaré que, en cas de menace de défaite, ils utiliseraient des armes nucléaires pour s'assurer que leurs ennemis soient également détruits. C'est un exemple extrême de la logique de destruction mutuelle assurée qui régit encore de nombreuses décisions sur la scène mondiale. Mobilisation militaire en Europe et le nouvel ordre. La situation en Europe ne peut pas non plus être ignorée. Moscou profite du moment de transition du pouvoir aux États-Unis pour avancer ses positions. La prévision était que le Kremlin utilisera le vide de pouvoir entre l'élection de novembre et l'investiture de janvier 2025 pour des actions militaires décisives. Le plan Alliance de défense 2023, qui a récemment fuité, prévoit le déplacement vers Kaliningrad, un point stratégique qui pourrait très bien être l'étincelle d'un conflit direct avec l'OTAN. Ce mouvement est un rappel clair que la situation mondiale est sur le fil du rasoir et que toute erreur pourrait avoir des conséquences irréparables. Manipulation historique et le rôle des Écritures. Nous devons comprendre que l'histoire telle qu'elle est racontée n'est pas une vérité absolue. Beaucoup s'accrochent à des récits historiques, comme s'il s'agissait de faits immuables. Mais l'historiographie est en réalité l'opinion d'un historien, une version des événements. Quiconque croit encore que l'histoire est une vérité absolue a des décennies de retard. Cela n'est pas différent lorsque nous parlons de la figure de Jésus. Tandis que beaucoup s'accrochent au concept d'un Jésus historique sans miracle, nous devons comprendre que cela fait partie d'un autre exemple de la manière dont la vérité est façonnée selon des intérêts spécifiques. Le concept de Jésus historique, l'une des stratégies les plus courantes de la manipulation historique est la déconstruction des figures religieuses pour affaiblir la foi des gens. Le concept de Jésus historique en est un exemple clair. Lorsqu'ils disent que Jésus n'a pas fait de miracle, qu'il n'a pas marché sur l'eau ou qu'il n'a pas ressuscité les morts, ils tentent de transformer une figure divine en un simple personnage historique. Cela fait partie d'un plan plus large pour discréditer le pouvoir des Écritures et, par conséquent, contrôler la perception des masses. Propagande et manipulation des médias. La propagande est une arme puissante pour modeler la pensée des masses, et Hollywood est la plus grande industrie de propagande de la planète. Ce n'est pas un hasard si la CIA dispose d'un département de liaison avec l'industrie du divertissement, où Chase Brandon, par exemple, a été directeur. Lorsque vous allez au cinéma ou regardez une série sur Netflix, ce que vous voyez est bien plus que du divertissement. C'est une opération psychologique. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir du discernement et de ne pas être manipulé par ces récits qui façonnent l'imaginaire collectif de manière insidieuse. Chase Brandon et Hollywood. Chase Brandon, qui était le directeur de liaison entre la CIA et Hollywood, a été responsable de la connexion entre les intérêts de l'agence et les grandes productions cinématographiques. Cela signifie que de nombreux films que nous considérons comme de simples divertissements sont en réalité des campagnes de propagande très élaborées. Cela ne se limite pas à Hollywood, des plateformes de streaming comme Netflix participent également activement à promouvoir certains récits qui sont pratiques pour le système de pouvoir. Il est essentiel de comprendre que les médias sont un bras de ce système, utilisé pour modeler les perceptions et conduire les masses à accepter certaines idées comme des vérités absolues. L'horloge de l'Apocalypse et la Rand Corporation. Si vous n'avez jamais entendu parler du bulletin des scientifiques atomiques et de l'horloge de l'Apocalypse, vous avez des décennies de retard dans votre compréhension du monde. Créée en 1947, l'horloge de l'Apocalypse marque à quel point l'humanité est proche de sa destruction. En 2023, elle a été réglée à 90 secondes avant minuit, le point le plus critique jusqu'à aujourd'hui. La Rand Corporation, l'un des think tanks les plus respectés en matière de politique mondiale, alerte également sur le chaos imminent. Ces avertissements ne sont pas anodins. Ils indiquent que la situation mondiale se dirige vers un point de non-retour. La Rand Corporation, une institution qui influence les politiques mondiales, a averti de l'imminence d'un effondrement total. Si vous êtes éveillé, vous vous rendez compte que les scientifiques et analystes les mieux informés de la planète ont déjà compris que nous sommes très proches d'un point de rupture. L'horloge de l'Apocalypse, désormais à seulement 90 secondes de minuit, est un reflet symbolique de la manière dont nous sommes au bord d'une catastrophe sans précédent. Ces avertissements ne doivent pas être ignorés. Ils reflètent le fait que le plan pour un gouvernement mondial unique progresse à grands pas, et ceux qui ne sont pas préparés seront pris au dépourvu. L'avancée de Moscou et l'OTAN. Une prophétie s'accomplit. Le journal allemand Bild a eu accès au plan de défense de l'Allemagne, intitulé « Alliance de défense 2023 ». Ce document a prévu, avec une précision impressionnante, le déplacement des troupes de Moscou vers les territoires baltes et l'escalade subséquente en direction de Kaliningrad. Si vous ne savez pas ce qu'est Kaliningrad, vous devez y prêter attention, car c'est un point stratégique qui pourrait bien être l'étincelle d'une guerre entre Moscou et l'OTAN.
La prévision est que Moscou utilisera le vide de pouvoir aux États-Unis entre l'élection de novembre et l'investiture en janvier 2025 pour avancer militairement. C'est un autre signe que nous nous dirigeons vers des temps de grande tribulation. Kaliningrad est une région extrêmement stratégique pour la Russie, située entre la Pologne et la Lituanie. Cette localisation en fait un point crucial pour le contrôle militaire dans la région. Si une escalade impliquant Kaliningrad se produit, nous aurons un affrontement direct avec l'OTAN, ce qui pourrait déclencher une guerre de proportion mondiale. Le mouvement de la Russie en direction de Kaliningrad n'est pas seulement une provocation. C'est un test pour voir jusqu'où l'Occident est prêt à aller en matière de défense et d'attaque. Mes amis, il n'y a plus de temps pour jouer. Ceux qui ne se sont pas réveillés en 2020, pendant la crise sanitaire, auront du mal à se réveiller maintenant. Nous vivons un moment crucial de l'histoire. Ceux qui sont aveugles continueront à l'être, mais ceux qui ont du discernement doivent se préparer. Les Écritures disent que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Nous voyons les signes se réaliser, les événements mondiaux, les manipulations et l'arrivée d'un ordre mondial unique. Il est temps d'agir et de se préparer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Si vous avez aimé ce contenu jusqu'à présent, laissez un like et partagez ces informations. Nous devons atteindre le plus grand nombre de personnes possible pour que davantage s'éveillent et prennent conscience de ce qui se passe réellement. Allons de l'avant, préparés et vigilants, en direction de ce qui nous attend.